Alors comment vous dire, si vous aviez pu être avec moi sur mon canapé après les 5 premières secondes, je pense que vous auriez compris à quel point j'étais content en voyant cet épisode 5. Franchement, sans l'ombre d'un seul doute possible, enfin c'est impossible de douter, pour moi c'est clairement le meilleur épisode de la série tout entière et je vais m'expliquer pourquoi, mais j'ai grave kiffé. Salut à tous, on se retrouve bien évidemment comme chaque mercredi pour la traditionnelle critique de l'épisode d'Obi-Wan Kenobi. Cette semaine, qui dit Obi-Wan Kenobi dit épisode 5, avant-dernier épisode de la saison, de la série consacrée à Obi-Wan, même si potentiellement il y a des rumeurs de saison 2. En tout cas, pour l'instant, c'est l'avant-dernier épisode de cette série et franchement, comme je l'ai dit en intro, je me suis régalé. Et ça dès le début. Mais avant d'aller plus loin, comme chaque semaine, je le répète et je vais me répéter encore la semaine prochaine pour le grand final, c'est une critique, totalement spoiler. Donc si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous invite d'abord à aller le regarder, on se répète encore une fois, puis ensuite vous revenez ici et on va pouvoir en débattre dans les commentaires bien évidemment. Alors je vous ai dit que j'avais kiffé l'épisode, mais avant, par contre, il y a un truc qui m'a dérangé, c'est que finalement, elle est où la cérémonie en l'honneur de notre ami Wade? La cérémonie hommage, les obsèques, tout le monde s'en fout. Autant que nous, en fait, quand on l'a vu mourir dans l'épisode 4, bon là, même ses potes, tout le monde s'en fout, personne ne fait de cérémonie en l'hommage de Wade, ce pilote qui a quand même sauvé Obi-Wan, Leia et donc du coup qui a sauvé la galaxie potentiellement. Ce que j'ai particulièrement apprécié dans cet épisode, c'est le montage, c'est-à-dire entre les séquences du passé où on voit Anakin et Obi-Wan s'entraîner et également du coup le présent dans lequel on voit les deux personnages ayant évolué, donc Obi-Wan plus âgé et Anakin devenu désormais Dark Vador. Et ça, j'ai vraiment apprécié. D'une, parce qu'au bout de 5 secondes, j'ai crié. Franchement, j'espère que mes voisins n'étaient pas présents à ce moment-là parce que j'ai revu Hayden Christensen. Je me posais la question de pourquoi ils avaient fait revenir l'acteur si on allait clairement pas le voir. Ou alors juste pour une scène en haut de la vallée où on le voit au loin, je me suis dit, c'est quand même dommage parce qu'on avait vu en plus des photos de tournage où Hayden Christensen s'entraînait au sabre laser et on a appris dernièrement que ce n'était pas lui sous l'armure quand il se battait et que ce n'était pas lui non plus sous l'armure quand il était juste en train de marcher. Donc je me suis dit, pourquoi t'es revenu et pourquoi tu t'entraînais au sabre laser? Si c'est juste pour kiffer, fais-le dans ton jardin. Et non, finalement, il s'est bien entraîné pour cet épisode-là et potentiellement le prochain si on aura encore des flashbacks, mais pour cet épisode-là où on le voit s'entraîner avec Obi-Wan qui, par ailleurs, lui explique la vie et lui remet quand même une bonne branlée à la fin en lui expliquant que ce n'est pas tout de se battre avec son sabre et d'être habité par la colère, il y a plein d'autres choses à maîtriser et ça j'ai vraiment bien aimé. D'ailleurs, dites-moi vous en commentaire quelle a été votre réaction au moment où vous avez vu apparaître Hayden Christensen et quand il se retourne et qu'il parle à Obi-Wan. Alors on voit qu'il a vieilli, on voit le poids des années sur son visage, mais rien à faire, moi j'étais comme un ouf, comme un gamin. Je me suis régalé. Finalement, cet épisode 5, c'est quoi? C'est le siège de Jabim, l'endroit où est venu se réfugier Obi-Wan avec tous les rescapés finalement de l'Empire. Eh bien, on va assister dans cet épisode-là à la résolution de plusieurs intrigues, ou du moins l'avancée de plusieurs intrigues. À la fois le combat entre Vador qui est à la recherche d'Obi-Wan, également le fait qu'Obi-Wan, lui, commence, ça y est, à retrouver son côté maître Jedi, et également, on va en apprendre beaucoup plus sur Reva, même si on s'en doutait fortement, ici dans cet épisode-là, on va avoir des confirmations sur le personnage. Alors du coup, on s'y attendait finalement, ce n'est pas une grande révélation, même si c'est une confirmation, on s'y attendait au fait que Reva était bien présente dans le temple Jedi lors de l'attaque d'Anakin, lors de l'ordre 66, quand ils ont décimé la plupart des Jedi, eh bien on s'en doutait, elle était bien là, c'était bien une apprentie, elle était présente dans le temple, et on comprend du coup pourquoi elle a finalement à la fois la haine contre Anakin, et pourquoi elle sait que c'est Dark Vador, et on comprend également pourquoi elle a la haine contre Obi-Wan. Elle a la haine contre Anakin parce qu'il a clairement tué tous ceux qu'elle aimait, elle dit elle-même que c'était la seule famille qu'elle avait, et lui, il est venu, il les a tous tués, donc elle a la rage contre lui. Elle a également la rage contre Obi-Wan, parce qu'Obi-Wan,
elle espérait jusqu'au bout qu'il vienne les sauver, et finalement il est jamais venu. Donc elle a cette haine, cette double colère finalement en elle, et c'est ce qui va servir à Obi-Wan, qui va tenter de la raisonner en lui disant écoute, t'en veux toi aussi à Dark Vador comme moi, je vais te la porter ici et t'auras ta vengeance. Bon, on va voir que par la suite, ça s'est pas totalement passé comme prévu. Avant d'en revenir à cette fin qui est vraiment très cool, il y a un autre moment très très cool que moi j'ai envie de relever et ça fait plaisir dans cette série, parce que effectivement avec une série comme Obi-Wan, le problème c'est que les personnages principaux, on connaît leur avenir et on ne peut pas vraiment s'inquiéter pour eux. Et là ce que j'ai aimé c'est que pour le coup, j'ai vraiment ressenti de l'émotion pour des personnages parce que je ne savais pas ce qui allait leur arriver et que ça m'a touché personnellement. Je pense bien évidemment au moment où Reva et tous ses soldats arrivent sur Jabim et qu'ils font une percée dans la cave où sont réfugiés tous les survivants. Et on va voir du coup cette attaque des Stormtroopers sur les gens et notamment sur Tala. Et Tala, pour le coup, là j'ai eu de l'empathie pour elle, j'ai ressenti quelque chose. Évidemment je me doutais qu'il allait se passer quelque chose, que des gens allaient mourir, mais avec la petite musique derrière, avec son robot qui jusqu'au bout va même se sacrifier pour elle, il va la défendre avec cette petite musique, les petits bruits de robots et tout. Vraiment j'ai adoré cette séquence et là j'ai ressenti quelque chose et là ça m'a fait plaisir, je me suis dit voilà. Là, ça, ok, les personnages principaux, il va rien leur arriver, mais les personnages secondaires, si on avait mis plus des personnages secondaires plus forts, peut-être que dès le début, j'aurais ressenti ça, mais en tout cas, ça fait plaisir de voir qu'il y a de l'enjeu dans cet épisode. On voit clairement qu'ils sont acculés, on voit encore même un nouvel échec, j'ai envie de dire, d'Obi-Wan, qui, lui, aimerait sauver tout le monde, mais là, encore une fois, il ne va pas y arriver, il va devoir abandonner Tala, qui va se sacrifier pour lui, pour la cause, et du coup... Et bien là, j'ai trouvé que c'était vraiment bien raconté, bien mis à l'écran, la tension était présente, la musique était présente, et voilà, moi j'ai adoré ce moment-là, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis va arriver le moment très cool de l'épisode, de toute manière, dès qu'il y a Dark Vador, ça devient très cool, le moment où l'empereur va débarquer sur Jabim. Dans un premier temps, il va aller chercher Obi-Wan, il va percer toutes les défenses, il va ouvrir les portes, etc. Et il va arriver devant le vaisseau qui est censé les aider à s'enfuir, celui, par la porte, par le toit finalement, qu'a réussi à ouvrir Leia. Elle est vraiment très très forte cette Leia. Voilà, elle comprend que son robot est piraté, elle enlève le truc très rapidement. Enfin, elle est vraiment très forte. Et ça, bon, c'est cool, c'est peut-être un petit peu de facilité. Mais bref, en tout cas, Dark Vador arrive. Et là, la scène archi cool quand il retient le vaisseau. On se dit, waouh, là, ça fait plaisir de voir Dark Vador à ce niveau de puissance-là. Il retient le vaisseau, il le remet au sol, il explose le vaisseau pour faire sortir les gens. Et là, il se rend compte qu'il n'y a plus personne. Du coup, on voit derrière que le vaisseau s'envole. Alors, je sais pas si on le voit au premier plan quand le premier s'envole. Est-ce qu'on voit le deuxième derrière ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, Dark Vador est bien là. Il comprend qu'il a raté parce que Obi-Wan s'est enfui avec les autres. Mais juste derrière, il y a la séquence avec Reva qui, pour le coup, on pouvait s'y attendre. Déjà, on s'y attendait un petit peu qu'elle allait potentiellement, même si elle voulait les faveurs de Vador, on sentait que si elle avait été dans le temple Jedi, elle en voulait quand même un petit peu à Vador. Donc c'est pas totalement inattendu qu'elle se retourne contre lui. Mais là, finalement, on a le combat. On comprend bien que Vador, lui, c'est pas le mec qui est né de la dernière pluie. C'est pas un vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Eh bien, il s'en doutait. Il va la stopper. Et là, il va mettre finalement en application ce que lui a appris Obi-Wan bien plus tôt. Et il va lui montrer que même sans son sabre, il arrive à la maîtriser sans aucun problème. On voit que sa maîtrise de la force est tout simplement excellente. Il la désarme sans aucun problème, sans lui être armé. Ensuite, il va casser son sabre laser pour avoir ce duel entre les deux. Très très cool encore une fois. Bon, on voit qu'elle résiste un petit peu, mais pas tant que ça. Il lui met quand même une bonne branlée, on va pas se mentir. Et là, on a ce montage final où on va voir ses souvenirs à elle, qui se souvient qu'Anakin était venu dans le temple, et de elle enfant, et ensuite elle adulte, qui va se faire transpercer par le Seigneur Vador, qui pour le coup, on sent bien, de toute manière on le voit qu'elle est pas morte, donc est-ce qu'elle va mourir? Ça m'étonnerait fortement. Est-ce qu'elle va mourir de ses blessures? Je ne pense pas, surtout quand on voit revenir le Grand Inquisiteur qui lui aussi avait été transpercé par un sabre laser, donc on comprend qu'elle ne va pas mourir. Est-ce que Dark Vador a fait exprès de pas la tuer complètement? Il a d'autres plans derrière la tête? Je ne pense pas parce qu'il a compris qu'elle l'avait trahi.
Donc pourquoi est-ce qu'il l'a laissée en vie? On ne sait pas trop. Est-ce que c'est pour le scénario? Potentiellement. En tout cas, elle se fait mettre la misère par Dark Vador. On a le retour du Grand Inquisiteur. On s'en doutait encore une fois, enfin on espérait qu'il soit pas mort pour la cohérence de l'univers, puisqu'on le voit dans la série animée. Donc on s'était dit, espérons qu'il soit pas mort, sinon il y a un gros problème. Donc il est de retour, il récupère son poste de Grand Inquisiteur, et il l'abandonne, comme ils disent, dans le caniveau, là d'où elle vient, etc. Donc maintenant, ce qui va être intéressant, c'est de savoir comment peut se dérouler la suite, puisque là cet épisode 5 était très très cool, le meilleur pour moi, mais comment va se dérouler la suite? Eh bien, on voit à la fin qu'elle a cette espèce d'émetteur où elle voit le sénateur qui parle d'enfants, où il dit il ne doit pas savoir pour les enfants, etc. Je me rends sur Tatooine, donc elle comprend qu'il y a un garçon sur Tatooine. On entend le nom de Owen. Elle a déjà croisé Owen quand elle a essayé de l'interroger, quand elle cherchait Obi-Wan sur Tatooine. Donc, on peut se douter qu'elle va se rendre sur Tatooine pour essayer de trouver ce fameux enfant, pour essayer de comprendre qui il est, pourquoi, etc. Et est-ce que ça va lui servir une nouvelle fois pour faire du chantage avec Vador ou pas? En tout cas, ça va être très intéressant de voir ce dernier épisode. J'ai vraiment kiffé le 5, j'espère que le 6 sera à la hauteur. Et puis voilà, pense que j'ai à peu près tout dit de ce que j'avais envie de vous dire sur cet épisode. N'hésitez pas à me donner votre avis, vous, en commentaire, à liker, à partager, à vous abonner également si ça vous plaît. Aujourd'hui, il y a du contenu Marvel avec Miss Marvel, du contenu Star Wars avec Obi-Wan, et on ne s'arrêtera pas, on va continuer comme ça encore longtemps. J'espère que vous me rejoindrez dans cette aventure sur YouTube, mais également sur Twitter, sur Insta, enfin à peu près partout où vous pouvez le faire. C'est très très cool. Merci à tous, on se retrouve très vite. Ciao!